avec un ancien attaché parlementaire, Teddy Charles Bernadotte, qui a suivi aussi le ministre. Alors, une réaction par rapport à ce discours, M. Bernadotte? La première réaction que ça inspire, c'est pour nous, les Guadeloupéens, ultramarins, se dire qu'on rentre dans le temps de la responsabilité. On doit tracer son chemin, tracer son cap, parce que le contexte national est particulièrement difficile, celui d'un endettement. On se dirige vers une augmentation des impôts, donc diminution des dépenses publiques, ça veut dire diminution des dotations pour les collectivités locales. Donc les régions, même si elles ont été très vertueuses, devront fixer leur cap pour respecter et répondre aux politiques publiques de leur territoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit être le capitaine de nos âmes, les maîtres de nos destins. C'est vraiment la première leçon, la responsabilité. L'autre leçon, c'est de se dire qu'on sort de l'ère de l'emploi public, des collectivités publiques surtout, reposent et qu'il faut qu'on entre dans une ère un peu plus de l'initiative privée, de l'innovation. Et nous qui sommes des territoires qui devront relever des défis particulièrement importants liés à la transition énergétique, transition climatique, toutes les transitions qui s'engagent devant nous, on devra chercher, puiser avec nos propres experts, nos propres ressources, et elles sont nombreuses, pour fixer les caps qui soient bienveillants pour nos pays et nos générations futures. Mais quelque part, ne plus compter uniquement sur l'État-providence, sur la mère patrie, entre guillemets, et commencer à regarder le monde différemment avec nos propres yeux. On souligne souvent que le déficit est lié aussi en partie aux collectivités. C'est une phrase qu'on entend régulièrement. C'est absolument faux. Et moi qui ai assisté au Congrès des régions de France à Strasbourg, on a vu que les collectivités régionales, départementales représentent moins de 20% dans la dette publique et elles, paradoxalement, elles représentent 70% de l'investissement national. Et donc l'endettement national ne repose absolument pas sur les collectivités locales. D'autant plus que les collectivités locales ne peuvent être que vertueuses parce qu'elles sont soumises à l'équilibre budgétaire, ce qui n'est pas le cas de l'État, qui a plus de 3 000 milliards de dettes aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'ils ont eu à gérer l'après-Covid, qu'ils ont eu à gérer différentes crises sanitaires et autres, mais les collectivités locales, au contraire, sont garants d'un fort niveau d'investissement et c'est elles qui répondent aux politiques publiques stratégiques des territoires. Donc c'est l'une des choses qu'on relève quand même aujourd'hui et qu'on dit depuis longtemps, puisqu'on mise en Guadeloupe notamment sur le potentiel de l'économie bleue et de l'économie verte. On voit aujourd'hui au niveau national qu'on commence à s'intéresser à l'éolien, à la géothermie. Donc si les collectivités peuvent avoir plus de pouvoir pour être au sein de ces sociétés qui gèrent aujourd'hui la géothermie, ce qu'on a toujours appelé de nos voeux, qu'on n'a jamais réussi à obtenir. Donc les volontés qui sont exprimées il y a quand même plus d'une dizaine d'années, aujourd'hui on voit qu'elles sont évidentes. Fin de l'ère de l'emploi public, donc il faut anticiper. Il faut créer aussi un écosystème pour nos jeunes entrepreneurs, pour assouplir aussi les règles, parce que lorsqu'ils veulent entreprendre, c'est toujours très difficile. Et j'en sais quelque chose qui suit sur ce terreau depuis une quinzaine d'années. Même la volonté seule ne suffit pas. Et nous aussi, on doit faire plus d'efforts pour être plus meilleur, plus efficace dans les délais de paiement, dans les délais de subvention, pour ne pas décourager et créer un écosystème qui soit beaucoup plus favorable. Je pense qu'on peut faire mieux et on doit faire mieux en termes d'innovation. Et aussi, mais véritablement sur les politiques publiques stratégiques, sur l'eau, sur les déchets, sur les transports, pour rattraper et moderniser tout ce qui est structurant. Et ensuite, on pourra, après avoir réconcilié la population avec les élus, puisqu'il n'y a pas d'autre défi plus important que cela, puisqu'on connaît la défiance, on connaît la fissure aujourd'hui qui existe, et c'est qu'à travers l'efficacité des politiques publiques, qu'à travers un engagement fort, qu'on pourra regagner la confiance de nos populations. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.